Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser de près à un roman vraiment fondamental de la littérature arabe moderne, Le Quartier latin de Souhail Idriss. C'est une histoire qui nous plonge au cœur du choc culturel, parfois violent, entre l'Orient et l'Occident. Dès le départ, le roman nous lance une question essentielle. Est-ce que le voyage de notre protagoniste est juste une quête académique ou est-ce que c'est bien plus profond que ça, une véritable recherche de soi à la croisée des chemins entre deux civilisations? Alors, entrons dans le vif du sujet. Le voyage commence, comme souvent, avec une bonne dose d'espoir. Notre protagoniste quitte donc Beyrouth, la tête remplie de rêves sur Paris, la liberté. Mais la réalité parisienne, elle, va vite le rattraper. L'excitation des premiers jours laisse rapidement la place à une solitude profonde et à une sacrée désillusion. Faisons donc connaissance avec notre personnage. C'est un jeune poète, il a 25 ans, et il débarque à Paris avec un objectif bien précis, décrocher son doctorat à la Sorbonne. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette mission purement intellectuelle va devenir le décor d'une crise personnelle absolument dévastatrice. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Tout le conflit intérieur du personnage va se cristalliser à travers son regard sur les femmes. D'un côté, il y a la femme orientale, représentée par Naïda, qui incarne le devoir, la tradition, une forme de privation aussi, et de l'autre, la femme occidentale, qui est le symbole de tout ce dont il rêve, la liberté, que ce soit intellectuelle, culturelle ou même sentimentale. Et justement, cet idéal occidental, il va prendre un visage, celui de Jeannine Montereau. Elle n'est pas juste une amourette, pas du tout. Pour lui, elle est bien plus que ça. Elle est Paris, elle est la culture, elle est la liberté incarnée. En bref, elle est tout ce qu'il n'a jamais connu et tout ce à quoi il aspire. Mais au moment où son cœur s'ouvre à ce nouveau monde, il y a une petite voix qui le rappelle constamment à l'ordre. C'est celle de sa mère, à travers les lettres qu'elle lui envoie. Et une phrase revient encore et encore, comme un avertissement. « Méfie-toi des filles étrangères ». C'est un peu comme un fil invisible, mais extrêmement solide, qui le rattache à son éducation et à ses devoirs familiaux. L'analyse du roman met en lumière ce qu'on pourrait appeler le complexe de l'homme oriental. C'est un mélange assez explosif, un sentiment de frustration face aux interdits de sa propre culture, une culpabilité qui est toujours là, une soumission presque totale à l'autorité de sa mère, et par-dessus tout, un complexe d'infériorité face à cette culture occidentale qu'il admire tant. C'est ce cocktail psychologique qui va dicter toutes ses actions. Et forcément, la collision était inévitable. C'est la grossesse de Jeannine qui va être le point de rupture, l'épreuve de vérité. C'est le moment précis où son histoire d'amour moderne et ses désirs personnels vont se fracasser contre le mur de ses obligations traditionnelles. Et là, c'est le drame. Face à cette crise, il s'effondre complètement. Au lieu d'être un soutien pour Jeannine, il panique, il est dans le déni de sa responsabilité, il va même jusqu'à accuser son ex-fiancée à elle, il est totalement paralysé par la peur du jugement, la peur de sa mère, et il l'abandonne, pile au moment où elle a le plus besoin de lui. C'est une véritable faillite morale. Ce parcours résume parfaitement la trajectoire tragique de leur amour. On part d'une rencontre idyllique, on passe par une période d'épanouissement, et puis la crise de la grossesse fait tout basculer. Son abandon à lui mène tout droit à la ruine de Jeannine. Elle doit affronter seule un avortement, avec toutes les conséquences dévastatrices que ça implique. 15. C'est juste un chiffre. Mais ce sont 15 jours. 15 jours qui se sont écoulés entre le moment où Jeannine est sortie de l'hôpital et le moment où lui, dévoré par la culpabilité, se décide enfin à aller la voir. Ce chiffre, à lui seul, il dit tout de la lenteur tragique de sa réaction. Et quand il la retrouve finalement, dans un bar un peu miteux qui s'appelle la Pergola, le choc est terrible. La femme brillante, cultivée, pleine de vie qu'il a connue n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle est en train de sombrer dans la misère. Là, les conséquences de sa lâcheté lui éclatent au visage, dans toute leur brutalité. Il lui propose de se racheter, de l'épouser, de l'emmener à Beyrouth, mais elle refuse. Dans une dernière lettre, elle pose le diagnostic parfait de son problème. « Tu n'es pas encore libéré de tes racines ». Elle a compris bien avant lui que son conflit intérieur n'est absolument pas résolu, et qu'il est juste incapable de la rendre heureuse. La fin du roman est profondément ambiguë. D'un côté, mission accomplie. Il rentre à Beyrouth avec son doctorat en poche. Mais de l'autre, c'est un échec cuisant sur le plan personnel. Il a échoué à l'épreuve la plus importante de sa vie. Il revient transformé, c'est sûr, mais plus divisé et tourmenté que jamais. Au final, le Quartier latin nous laisse avec cette grande question, une question intemporelle et sans réponse simple. Est-ce que c'est vraiment possible de jeter un pont entre des cultures aussi différentes, de réconcilier la tradition et la modernité? Ou est-ce que ce choc des mondes est au fond une sorte de tragédie inévitable? C'est la question que pose le roman, et elle résonne encore très fort aujourd'hui.